Ça, c'est un choix qui ne se fait pas au hasard, ça c'est certain. En fait, je peux résumer ça en deux gros blocs. Le premier bloc, c'est que dans une exposition, on essaie de raconter une histoire. On a un récit. Et l'artefact, comme les illustrations, les autres objets qu'on veut présenter, raconte cette histoire ou aide à raconter cette histoire. Donc, dans une exposition, on a des thèmes, on a un découpage de l'espace dans des vitrines, entre autres. Et qu'est-ce qu'on veut raconter dans telle vitrine? Par exemple, on veut raconter la vie du commercial dans un quartier quelconque. Eh bien, quels objets, quels artefacts pourraient témoigner de cet aspect de la vie humaine, donc de la vie commerciale. Ça pourrait être des perles de verre, ça pourrait être des seaux qu'on mettait sur les ballots de marchandises, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Donc, il faut que l'artefact soit capable de raconter cette histoire. Le deuxième aspect, c'est plus lié à l'état, la matérialité de l'objet, donc son état de conservation, mais aussi les matériaux qu'il compose. Parce qu'il y a des matériaux qui s'exposent plus difficilement que d'autres parce qu'ils sont plus touchés par les éléments atmosphériques comme l'humidité, la température. Certains sont plus sensibles, comme le cuir, par exemple. Donc, pour une exposition beaucoup plus longue, mettons une expo permanente qui va durer 10 ans, on va difficilement exposer des objets avec du cuir. Ça, c'est un exemple, mais tandis que la pierre, le métal, c'est plus facile. Et puis, il y a aussi l'état de conservation. Donc, si un objet est trop dégradé, on va avoir moins tendance à vouloir le choisir, surtout si l'exposition est longue. Et puis, il y a aussi un autre danger, c'est qu'il peut contaminer les autres objets qui vont l'accompagner dans la même vitrine.